persévérance est le chemin le plus sûr vers la réussite. Les échecs n'en sont que des détours. Quel que soit le temps que cela prendra, on arrivera toujours à voir le bout du tunnel. Bienvenue dans ce cadre tout à fait spécial et vous allez le comprendre pourquoi lorsque nous allons entamer notre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Vous nous suivez un peu partout sur tout le réseau des chaînes partenaires, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur TikTok. Serrez vos ceintures, décollage pour le nouveau numéro du plus grand magazine des sports en République démocratique du Congo. Le club des sports revient sur vos écrans avec un numéro spécial tennis de table. Dans la première partie, les experts s'épancheront sur la renaissance de cette discipline centenaire après un moment de forte turbulence. Les prouesses de Didier Ngoma, président de cette fédération, seront mises en lumière après un grand travail des fonds faisant preuve de détermination et d'abnégation pour ce digne fils du pays, ancien champion d'Afrique. Dans sa seconde partie, ce magazine s'étalera sur le retour à Londres de la République démocratique du Congo, 100 ans après avec la participation pour les Léopards dames à la Coupe du monde du tennis de table 2026. La préparation, les objectifs ainsi que les perspectives d'avenir seront débattus avec le patron de la dite fédération, invité de ce magazine. Leader. Ah, Bukana. Ah, Kitoko. Bolata, ndule ngebana. Osotala nini? Bo bakado nanga winner. Natalité, na Monika. Ah! Ya nowhere na winner. Ikomiti ya kurata na nzitu. Aolia Kitoko. Ah bon? Yo besoin cadeau na. Ya. SOB question du jour, micro-baladeur. Quel est votre shop winner préféré? Super Lemba. De victoire, Inkola, Yamasina, Petro Congo. Ingasani. Qui représente winner pour vous? Récite Abeti du Nangai. Babonner rebelle. Rebelle pour Nangai. Ouais, ça la ganga bonheur. En tout cas, ma comme rebelle pour Nangai. Que ferait-il sans winner? Ça winner, mawa trop. Mawa plein. Mais winner, fallait carrer ça là. Ah, ma plein. Mawa plein. Quel est l'apport de winner dans votre quotidien? Et son belinga bilo rebelle. Ba souvenir rebelle. Et même là, on a bilo rebelle. Et bah, qui s'est fait la ngayo teka. Et son abisso makas. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Mabukana Ataya Bakopera Bayebela forfait tout réseau. Bonjour, Toluka 2 chambres salon. La cuisine s'il vous plaît. Hey Zali, vous êtes ça contrat de bail. Pardon. Papa, si quoi binda kongo. Non, ta mwana on a mutulo kwa basa map. Bozila na bengai. Vous n'avez pas assez de crédit pour appeler. Oh, comment vous bengai? A recharger na raison mususu oyo. Forfait na bango ebenga kata potoke. Chers amis, Koya Côté. Activez les forfaits Kosato Réseau et appelez tous vos contacts quel qu'en soit le réseau, partout en RDC et même vers l'international. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes, plus un bonus de 75 minutes nuit vers Orange. Disponible sur Maxit ou en tapant étoile 144 dièse. Ben tout ça, c'est parce que Orange est là. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce numéro spécial qui va être consacré au tennis de table. Je vous le disais tout à l'heure, vous l'avez suivi aussi dans ce qui a été fait comme sommaire. La République démocratique du Congo a toujours rendez-vous avec l'histoire. 100 longues années depuis la première édition. La première édition de la Coupe du monde de tennis s'est jouée il y a 100 ans et la République démocratique du Congo participe pour la première fois lors de cette édition du centenaire. Vous comprenez pourquoi je disais que la RDC a toujours rendez-vous avec l'histoire. Le tennis de table est à un tournant ici, en RDC. Et justement, pour en parler, nous nous sommes déplacés dans ce cadre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous avons avec nous Didier Ngoma, ancien champion d'Afrique, champion de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, président de la Fédération de tennis de table de la République démocratique du Congo. Président,
merci de nous recevoir chez vous parce que c'est ici que vous travaillez. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu. Alors, aux côtés de Monsieur le Président, l'inusable Patrick Osomba, avec qui on va co-présenter cette émission. Patrick, bonjour. Bonjour Christopher Chitamba, j'ai dit également bonjour Président Didier Ngoma qui est avec nous. C'est toujours un réel plaisir de retrouver ces beaux plateaux, un plateau spécial, comme vous l'aviez si bien souligné, des clubs de sport ici au gymnase du Stade Tata Raphaël de la Quiétude. Et justement, spécial, parce qu'on ne parle pas tous les jours du tennis de table, mais l'occasion 2026, encore une Coupe du Monde. Oui, une Coupe du Monde, je dirais que l'année 2026, c'est l'année des Coupes du Monde. Il y a le Léopard Football qui vont y participer 52 ans après. Il y a le Léopard Tennis de table, le Léopard Dames, bien sûr. 100 ans, 100 ans, première édition quand même. 100 ans, donc c'est vraiment l'année 2026, c'est une année prolifique, une année historique, une année qui restera dans les annales à ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. On espère surtout qu'il y ait les Léopards Basket qui vont aborder la deuxième fenêtre des élémentaires de la Coupe du Monde au mois de juillet. Espérons qu'ils vont aussi se qualifier. Et si on prend le tennis de table, le football avec les Léopards seniors messieurs, le Léopard Basket seniors messieurs, ça va quand même faire quelque chose. Mais mine de rien, quoi qu'il arrive, l'année 2026 reste quand même une année historique, une année qui restera dans les annales par rapport aux différentes participations de nos équipes nationales aux compétitions internationales, plus précisément dans les différentes Coupes du Monde. Natif de la ville de Kinshasa, Didier Ngoma représente aujourd'hui le renouveau du tennis de table congolais. Le ping-pong Ngoma, c'est une histoire d'amour qui tire ses origines dans les rues de la commune de Bandalungwa. Grâce à son habileté à manier la raquette et son sens du jeu, il est très vite repéré par des pongistes confirmés, à l'instar de Didier Luzinadio, Jerry Manius, Oguyena et Désiré Monsi, alors qu'il pratiquait au gré des intempéries, comme c'était de coutume dans les années 80 au Zaïre. À 15-16 ans, il découvre enfin un cadre plus structuré au collège Boboto, où il s'entraînait avec ses aînés. Intimidé par ce qu'il voit, le talent de Bandal commence comme ramasseur de balles avant de rejoindre le reste du groupe. Lors de la saison 1989-1990, il prend part à sa première Coupe du Zaïre au Bas-Congo, précisément à Tumba Mission. Le fils d'Ngoma Nimi fait parler de lui par la suite avec des titres de champion du Zaïre, puis d'Afrique. Autodidacte, Didier Ngoma reçoit un premier encadrement technique avec l'entraîneur nigérian Lassisi Kasale. Venu à l'initiative de Mwana Mbota, aujourd'hui considéré comme le père du tennis de table en RDC, le champion du Zaïre prendra par la suite la direction de l'Asie pour parfaire son art. La Chine pour 6 mois, puis l'archipel japonais pour un stage de 8 mois. Le pigeon voyageur zaïrois va ensuite poser ses valises sur les vieux continents, la France, la Belgique, la Turquie. Didier Ngoma découvre un nouveau monde avant de s'installer définitivement à Londres. Dans la capitale anglaise, le désormais congolais avec le changement d'appellation du Zaïre fait régulièrement les titres des manchettes. L'enfant de Bandalungwa fait partie du top 10 des meilleurs pongistes, des The Big Smoke. Il raccroche la raquette après les Jeux Olympiques de Londres 2012. À cet instant-là, il répond à l'appel de la patrie. Quelques temps plus tard, la République démocratique du Congo perd le pionnier Mwana Mbota et la discipline commence une baisse vertigineuse. Avec ses propres moyens et sociaux de l'encadrement de la jeunesse, Didier Ngoma appuie la discipline du mieux qu'il puisse avec du matériel adéquat à la pratique de ce sport centenaire, chose qu'il faisait déjà même en étant athlète. En début 2024, sans titre officiel, il trouve les moyens d'envoyer la délégation congolaise aux Jeux africains, tenus à Addis Abeba. Une prise en charge totale qui signe le retour de la RDC sur la scène continentale après des années de galère. Le bienfaiteur d'autrefois est élu finalement président de la Fédération de tennis de table en décembre 2024. Il hérite d'une discipline avec d'énormes défis, avec des infrastructures dédiées construites à Kinshasa. Il réussit un exploit. Qualifié pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo a une Coupe du monde de tennis de table dans la version féminine. Cette édition, hautement symbolique, se tiendra à Londres 100 ans après la première édition qui y avait vu jour. Les Congolaises composent des groupes avec la Pologne,
14e nation au monde, l'Espagne 25e et la Corée 45e. La RDC quant à elle occupe le 59e rang mondial et cette position peut changer avec cette participation par équipe. Et justement, belle année pour la République démocratique du Congo, belle année pour le tennis. 2 tables de la RDC et derrière, c'est un artisan avec son comité. On vous l'a présenté, Didier Ngoma, je le disais tout à l'heure, votre portrait, oui, ancien champion d'Afrique. Né à Kinshasa, vous avez œuvré à Kinshasa avant de vous exporter. Vous retrouvez plus principalement à Londres. Vous rentrez un peu chez vous quand même avec cette coupe. Ça, c'est un plaisir particulier pour vous. Ouais, je suis né à Kinshasa, la commune de Bandalungwa. Et j'ai commencé le tennis de table à 89-90. Et on a eu la chance de partir à un championnat en France. Et après, on était retenus comme des espoirs, le futur d'Afrique. Et on était pris en charge par la Fédération française en 91. Et puis, on est passé par INSEP. Et puis, on était qualifié pour les Jeux Olympiques en 92 à Barcelone. Et de là, tout est parti. Après les JO, j'ai été sollicité pour aller jouer en Chine. Je suis parti en Chine, j'ai joué en Chine. Et je suis rentré au Congo. Et puis, je suis reparti encore au Japon. Je joue au Japon. Et puis, j'ai joué en Turquie, en Istanbul. J'ai joué en France, j'ai joué en Belgique. Et à Londres, que j'ai vraiment fait carrière en Angleterre. C'est là où j'ai vraiment fait carrière dans le tennis de table. Et justement, un grand champion, Patrick Osomba, à vous entendre parler, vous avez eu une chance que vous avez saisie. Très rapidement, vous êtes sorti. Et cette seule sortie vous a permis de côtoyer le haut niveau du tennis mondial. Et ça, vous avez appris beaucoup et vous êtes décidé de venir au pays. À quel moment vous avez décidé de revenir cette fois-là pour diriger le tennis de table? Ouais, j'ai pris la décision après le JO de 2012 en Angleterre. J'ai dit oui, j'ai tellement donné au pays. C'est le moment maintenant de rentrer chez moi. On est mieux chez soi. De rentrer chez moi, encadrer la jeunesse aussi. Et c'est ça qu'on a commencé à faire ça. Encadrer des jeunesses à distance, même pendant que je jouais à l'étranger. J'étais toujours en contact avec la fédération. Et quand même, quand je représentais les pays à l'étranger, il y a des matériels qu'on rassemblait pour aider aussi la jeunesse. C'est ça que j'étais toujours en contact avec mon pays parce que tout est parti d'ici. Donc, je ne vais pas oublier mes racines, mes sources, quoi. Alors, on va dire, le président, c'est beaucoup d'anglais. Hein? Donc, Chine, Japon, Londres, obligé de parler anglais. Vous allez comprendre qu'il y a quelques petits mots anglophones qui peuvent venir, comprenez, ça va. Et moi aussi, je m'y mets en anglais un peu. Yes, we can. Yes, okay. That's good. Et justement, Patrick Osomba, vous aviez... Oui, Président, vous avez beaucoup joué à travers le monde, comme vous l'aviez souligné. Mais aujourd'hui, par rapport à l'expérience et par rapport à ce que vous avez vécu à l'étranger, qu'est-ce qui manque, je dirais, exactement au tennis de table congolais pour faire un décollage définitif? On l'a vu quand le président Saint-Mathieu de heureuse mémoire était encore là. Il s'est battu de gauche à droite pour permettre quand même la RDC de participer aux différentes compétitions. Mais jusque-là, il n'y a toujours pas ce décollage définitif qui manque encore aux Congolais, bien sûr aux athlètes de tennis de table. Dans le monde sportif, pour progresser, il faut avoir l'argent. Nous, les athlètes, on a la volonté. Les athlètes, comme moi, je parle en général. Le sport en général, pour progresser, il faut des moyens. Beaucoup de moyens. Il faut beaucoup d'entraînement et surtout des compétitions internationales. C'est très important. En tant que j'ai l'expérience, je sais qu'à chaque fois que vous participez à une compétition à l'étranger, et dès que vous rentrez, obligatoirement, le niveau, vous progressez automatiquement. C'est ça qui manque à beaucoup de disciplines au Congo. C'est ça qui manque à beaucoup de disciplines, différentes disciplines. D'autres sportifs, par exemple,
Il peut faire 3 ans, 4 ans sans participer à un championnat du monde, sans participer à un championnat d'Afrique, sans participer à des circuits internationaux. Ce n'est pas normal pour un athlète. On ne peut jamais progresser comme ça. Là, nous serons toujours comme des locaux. Donc, il faut qu'il y ait des moyens. Il faut que le comité olympique aussi accompagne aussi des sportifs, des différents sports. Il faut que nous soyons accompagnés par le ministère des Sports et le comité olympique aussi. Donc, on ne peut pas progresser, on ne peut pas faire des grandes choses dans le vide comme ça. Pendant que pendant que nous dormons, les Nigériens bossent dur. Pendant que nous sommes dans la distraction, les Ghanéens progressent. Donc, il n'y a pas vraiment de secret extra. C'est juste le travail, des compétitions à l'étranger et beaucoup de stages. C'est ça qui fait que les niveaux puissent progresser. Et beaucoup de pays africains et beaucoup de pays même européens, ils ont compris ce système-là. Ils ont des athlètes ont des bourses olympiques, ils ont des compétitions de gauche à droite. Donc, ça fait partie aussi de la visibilité de votre pays à l'étranger. C'est ça qui manque, il y a beaucoup de disciplines. Justement, parce qu'on parle tennis de table, Yeah. c'est un sport exigeant. Yeah. Le terrain, le matériel, Ouais. pour pouvoir Yeah. travailler. Déjà, l'État vous a mis plus ou moins dans les conditions, parce que c'est une salle suffisamment large. Vous pouvez aligner 12 tables, vous avez la possibilité de le faire. Cet apport de l'État a son importance dans le progrès de la discipline. Là, c'est les conditions qu'on a ici. En tout cas, je peux dire c'est à 90%, 95% de mêmes conditions que moi je travaille à l'étranger. Belle gymnase comme ça, les sols, tables. C'est ça que nous voulons. Dans beaucoup de disciplines, si on a des infrastructures comme ça, je vous assure et je vous promets que nous, les Congolais, quand on s'y met dans le travail, en tout cas, on fera de très bons résultats. Mais c'est qu'il nous manque aussi de matériel. On a une très belle salle. Justement, j'allais vous le dire, là, l'État vous a doté de la salle, Yeah. les conditions, le matériel de travail, une table de tennis de table. Il faut la faire venir ailleurs. D'ailleurs, les raquettes, les petites balles, Yeah. il en faut en nombre pour permettre un travail qualitatif. Et ça vous pèse en tant que fédération. Oui, ça pèse beaucoup parce que Kinshasa n'est pas la RDC. Il faut voir aussi ailleurs, on a au moins 6 ligues à l'intérieur, mais ce n'est pas assez. On a 26 provinces. Il faut que tous les 26 provinces au moins soient équipées des tables. Les projets qu'on a pour cette année, jusqu'à la fin de cette année, on fait ping-pong sans frontières, ping-pong non limite. Ça veut dire que nous envisageons des écoles. On a commencé avec l'école pilote à Bandalungwa et à Bandalungwa. On est parti, on a vu des jeunes et après on est rentré. Là, on commence à nous embêter. Vous êtes venus, vous nous avez donné l'envie. Maintenant, on n'a pas de table, on n'a pas de matériel, on va faire comment? Donc, les besoins qu'on a, on a besoin vraiment de matériel de table. Une table professionnelle coûte de 9 000 $. Ça veut dire, la table qui est là devant Yeah. moi, j'en compte une dizaine. Yeah. Une table à elle seule, elle va dans les 9 000 $ américains. Ouais, professionnels. Professionnels. Ouais. Ce qu'on voit là, Yeah. c'est qu'il y a dans ce gymnase Ouais. que la fédération a pu se procurer. Yeah. Énorme parce qu'on avoisine les 100 000 $, mine de rien. Yeah. On regarde des tables. On est dans de bonnes conditions en tout cas. Et il y a d'autres tables qui arrivent. Oui, j'ai fait commander une quinzaine de tables, c'est d'arriver. Là, on visionne, on a le projet pour aller dans des provinces. On va commencer à Bandundu, Lubumbashi, Kolwezi, Kisangani. C'est le plan qu'on a jusqu'à la fin de cette année. Et l'année prochaine, on va entamer encore quelques provinces. Oui, Christopher, si vous permettez, Président, les provinces, c'est bien parce qu'après la décentralisation, les pays comptent maintenant 26 provinces au lieu de place des 11 comme avant. Mais Kinshasa reste quand même la province pilote, Yeah. si je peux dire ainsi. Moi, j'ai eu le privilège de participer et découvrir l'activité des Bandal. C'était super, une bonne organisation avec les élèves qui se sont donnés à 100%. Mais ne pensez-vous pas qu'à Kinshasa, je ne dis pas d'arrêter d'abord ce que vous voulez faire avec des provinces, mais qu'est-ce que vous comptez faire justement pour doter d'autres écoles
pas que de Bandalungwa, même de l'école de la Gombe, un peu partout, de tables, question de promouvoir un peu ces disciplines. Ici, au niveau de la capitale, comme le dit un proverbe africain, la force d'une rivière, c'est sa source. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes natif de Kinshasa, vous avez gagné les trophées pour le pays, vous êtes allé à l'étranger, aujourd'hui, vous êtes à la tête de la fédération. Bref, comment comptez-vous pallier à ces problèmes-là pour permettre à ce que cette discipline soit pratiquée un peu partout à travers la capitale? C'est ça le projet qu'on a. On a commencé, on avait une réunion il y a 2 semaines passées avec la fédération. Si on attend des tables professionnelles, ça va nous coûter. Ce qu'on est en train de faire, comme dans le vieux temps, on va commencer à fabriquer des tables. Comme à l'époque, on voyait des tables dans les cités, par-ci, par-là. C'est ça qu'on a commencé à faire. Fabriquer des tables, doter aux écoles, des universités et des compagnies. L'année prochaine, on va faire cette campagne cette année et l'année prochaine, nous aurons des championnats de compétitions interscolaires, on aura des championnats des universitaires, on va associer aussi d'autres compagnies aussi. On va se donner des tables dans des compagnies, par exemple à B1, etc. On a des compétitions aussi. On va pas seulement donner des tables comme ça. On a des entraîneurs, des DT qualifiés. Ils seront comme des apôtres. Ils arrivent dans une école, ils forment des entraîneurs pendant un temps et on donne des matériels, des raquettes, des balles et les entraîneurs qu'on va former là-bas, c'est eux qui vont prendre les relèves, commencer maintenant à encadrer les enfants. Et justement, Président, ça me vient à l'idée, parce que vous parlez des écoles, de la formation. Donc, on t'appelle moi Lingala Mouké, on est au Congo, le Lingala, ça se parle un peu partout. Le Swahili, si vous êtes aussi à l'aise, hein, à parler Swahili. Justement, mais formation est aussi un président, formateur, requis. Oh, ils ont s'occupé de 15 ans au-delà, 8 ans, vous vous arrangez comment pour avoir des formateurs? Il y a Malonga na hauteur parce que ça peut partir d'un bon besoin. Il y a qu'au former jeunesse, mais ceux qui ont besoin d'assurer formation. Basali qualifié, vous allez les déformer totalement et c'est trop demandé encore à un certain âge. Banda koluka na fondamentaux, na rythme et ce qu'il faut. Non, du côté formation, en tout cas, j'ai au moins plus de 17 entraîneurs qualifiés. Ils sont agréés aussi par la Fédération africaine et internationale. Donc, ils sont en mesure de former. C'est le même entraîneur à formé senior, junior, cadet, minime. Ils sont qualifiés pour ça. De ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ça parce que Boba Ninanga est allé Bongo, mais ça va demander plus de matériel, la politique que vous avez. Est-ce que jusque-là, il n'y a aucun accompagnement? Intérêt, ils ont suscité tennis de table, intérêt, rien que pour un projet, le roi Oana, il y a qu'à former les jeunes athlètes. Oui, les projets là, tous ont besoin vraiment de soutien, accompagnement surtout. Congo est amené Kinshasa, c'est vaste aussi. Donc, il nous faut beaucoup de matériel. Donc, de nous-mêmes, en tout cas, les ans mois passés. Il y a aussi la annonce, la compagnie, les sponsors, les gens de bonne volonté aussi, les anciens pratiquants à tennis de table aussi. Et amoureux à tennis de table, en tout cas, la porte est grandement ouverte. Tous en a gymnase Tata Raphaël, tennis de table, du lundi au samedi, des fois du lundi au dimanche. La porte est grandement ouverte au bazar, Balingi va soutenir. En tout cas, on est là. Justement, Patrick Osomba, tu as pris part aux manifestations organisées par la Fédération du tennis de table. Est-ce que vous parliez de l'école de Bandal tout à l'heure? Vous, dans votre peau de journaliste, de personnes critiques, est-ce que vous aviez senti que cette politique a suscité une envie, un besoin chez les jeunes d'apprendre? Oui, je peux les confirmer parce qu'on était là à Bandal. Pratiquement, c'est chaque élève qui voulait jouer. Malheureusement, avec l'organisation, avec les temps, ce n'est pas les élèves, ce n'est pas toute l'école qui pouvait avoir la possibilité de jouer, mais j'ai vu dans les élèves l'envie de jouer. Et ceux qui ont eu la chance quand même de jouer sur place, c'était des matchs d'exhibition.
de 2-3 minutes, mais ils étaient contents, c'est tous ceux qui ont gagné. Et ceux qui ont perdu voulaient encore revenir jouer. Malheureusement, les temps n'étaient pas suffisants pour ça. Donc, je pense que c'est une bonne politique. Ça motive. Contrairement au football qui se joue un peu partout à travers les rues, à Kinshasa ou encore à travers les pays, cette politique d'organiser telles activités dans les écoles motive les élèves à pratiquer cette discipline. Parce que ping-pong, depuis que vous avez un Mickey Toebi, Tobandagi, Kinois presque Nyonso, pour ne pas parler des autres provinces, dans la colline à Kin, tu à ping-pong. Même si on ne le faisait pas pour devenir des professionnels, c'était une distraction pour nous, un divertissement. Mais tout ça, là, quand même. Mais aujourd'hui, voir qu'il y a des champions comme le président et d'autres champions qui ont valablement défendu ce pays, et je pense que le président, là derrière, dit qu'ils sont dérangés. La fédération est dérangée aujourd'hui par les élèves de ces différentes écoles qui se demandent pourquoi ces gens sont venus vers nous. Après, ils ne reviennent plus. Donc, je pense que c'est une très bonne politique. Et personnellement, j'ai vu la motivation, l'engouement, l'envie des élèves de pratiquer cette discipline. Il y a des élèves à qui j'avais tendu mon micro qui ont promis de gagner, pourquoi pas un jour, les compétitions internationales pour les pays. Et c'est un rêve pour eux. Je sais qu'il y a peut-être l'un ou les autres qui nous suivent, qui suivent cette émission, qui passent sur plusieurs médias de la place. J'espère qu'un jour, la fédération leur donnera cette opportunité justement de pratiquer, pas seulement de pratiquer, mais d'aller aussi représenter les pays à l'extérieur. Alors, président Nassima Nayo, Natangi Kombo Moroboye, Armandine Litobaka, championne d'Afrique. D'Afrique centrale, ouais. Championne d'Afrique centrale. Ouais. Il est déjà gagné à Zakoleka. Ouais. Mère, elle a d'autres charges. Elle reste une athlète très engagée. Est-ce que, en ce moment, jeunesse et Zaliko suivent? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui puisse venir déjà dans la catégorie d'âge capable aujourd'hui de reprendre le flambeau? Mais un dans la compétition africaine, base de chance, le Abino va se retrouver en dehors du pays, faire parler leur talent et pourquoi pas assurer leur avenir. Ouais, on est une fédération en tout cas bien organisée. Donc, on a eu la mine à l'étranger. L'équipe venant comme Memango vraiment à 100%. Ça tombe bien comme on est une carte à gymnase. Tout ça, on a Benjamin, on a minime, on a junior, on a cadet, on a junior, on a senior et on a aussi des vétérans. Et bientôt, tous les championnats vétérans ici, vous serez invités aussi. Ouais, comme joueur, il y a journaliste. Ouais, joueur, oui, vétéran, ouais. À une seule condition, tennis sur terre battue. Au bêta compétition, tu es à Congo. Tu es à terre battue. Il y a normal sur terre battue, mais le principe reste presque le même. Presque le même. Venez, en tout cas, vous êtes de bienvenus. En tout cas, on est bien. Litoboka, oui. En tout cas, Azogo, ça, la fierté à Congo. Fierté à Congo, c'est une dame. Une femme mariée, 2 enfants, mais il est, je crois, plusieurs fois champion d'Afrique centrale, plusieurs fois champion du Congo. En tout cas, à Paris relève Pézali. Il y a des filles Boromona. J'ai appris en venant, parce que journaliste, les gens ont moins investigation. Moi, Lissou, moi, Rotuna. Il y a une jeune fille, j'oublie le nom, mais elle est jeune. Racontez-nous un peu ce que ça a été. Déjà ce tournoi-là, il y a moi de la femme. Mais après, ce que ça vous a fait de voir une jeune athlète défier les grandes, alors que dans la catégorie AC, c'est que ça représente pour vous. Ouais, c'est ça qu'on a dit. On a la catégorie, nous sommes en tout cas, au niveau entraînement, tout est pareil. Donc Neftali Aza, c'est une joueuse qui promet. Ah voilà le nom, Neftali. Ouais. C'est une joueuse qui promet en tout cas. Elle a des qualités, elle a la maîtrise de soi, elle a la concentration. Donc, pas qu'elle avait surpris tout le monde. Bon, c'est une fille vraiment intelligente. Même quand elle joue, tu sens vraiment l'intelligence technique, tactique. Elle se développe dans la capacité. Comme vous êtes ici, bon, on échange de balles, panier de balles, entraînement, en tout cas, c'est génial. Et là, pas qu'elle a surpris tout le monde, ils ont vu des images.
Donc, ils ont leur cas moitié parce qu'elle travaille dur. Elle travaille dur. Donc, que- elle a mérité. Patrick? Oui, moi, Président, je vais revenir un peu sur le tournoi dont vous avez annoncé tout à l'heure, les tournois interscolaires que vous comptez organiser dans un avenir très proche. Et comment ça va se passer? Les écoles vont s'inscrire comme elles peuvent ou bien il y a un nombre limité et puis ça sera pour quelle catégorie ces tournois? Et ça va se passer, bon, certainement, il y a les gymnases ici ou dans des écoles. Est-ce qu'il y aura des éliminatoires où vous allez appeler les écoles à venir s'inscrire? Les écoles qui vont s'inscrire pour participer, ce sont les élèves de ces écoles-là qui vont y prendre part. Non, avec la Ligue de Kinshasa qu'on travaille avec la fédération, on va cibler tout le monde presque des écoles de différentes communes. Donc, on a table. On a fourni une table. On a formé des entraîneurs avec des profs de gymnastique au Bazan. On va travailler avec eux. Après la Ligue, on va s'inscrire dans la Ligue. Et après, chaque école représente sa athlète, sa pongiste, que l'école, par exemple, un institut salon de Bandal, on peut 10 athlètes. Ngiri, Njili, ainsi on sort. Après, tout ça là, éliminatoire. Ligue, tout ça là, toute cette année. Et l'année prochaine, septembre, on commence. Ah, c'est une bonne chose, Président Christopher, permettez. Et si je comprends bien, ça va s'organiser dans les deux versions. Ça, c'est pour la première édition. Mais les élèves que vous aviez qu'on a vu avec vous, par exemple à Bandal, il y a ceux qui s'est débrouillé pas mal, mais il y a des élèves qu'on a vus comme ça, ce qu'on appelle les oiseaux rares, qui ont des talents qui sont visibles. Est-ce que la fédération a mis une politique en place pour continuer un peu, bien qu'il y a un tournoi interscolaire qui va arriver, mais dans la mesure du possible, commencer ou suivre ces élèves-là, question de ne pas les décourager, parce qu'un élève, par exemple, peut avoir envie de jouer au tennis de table, mais comme ça traîne, il peut basculer au football. Il y a des enfants comme ça qui ont des talents pour le foot, il sait bien jouer également au basket. Vous ne voyez pas que vous risquerez de perdre votre talent? Non, ce qu'on a fait, la réunion qu'on a fait les 2 semaines passées, avec les entraîneurs, les DT qu'on a sur place, chaque école, l'entraînement on peut les amener des fois ici par rapport il y a classe donc on peut pas classe pour le sport parce que nous comme on a appris que les sports exactement éphémère donc de passer 30 ans 25 à 30 ans donc il faut que le bagage intellectuel les atteindre donc tu risques de s'embrouiller dans la vie donc bon ça le roi sport études au bazo tout le monde qui a un talent bien en dehors, il y a avec les collaborations avec des parents aussi. Bango, on a temps libre dans le gymnase pour un entraînement spécial aussi. C'est comme ça qu'on a détecté des talents dans différentes écoles et dans les universités aussi. Détecter bazana, les amusala bango bazana la ligue. Chaque école, dans la commune nyoso, sillonner la commune. Président, est-ce que sur place à un gymnase? La plupart des athlètes confirmés. Est-ce que formation peut pour les athlètes au bazar disponible? Après-midi, est-ce qu'il y a un programme comme ça pour les volontiers ou volontaires, si on peut les appeler comme ça? Non, je vais jouer. Est-ce qu'il y a une possibilité ou soit entraînement à un journal juste réservé pour la catégorie d'athlètes ou déjà confirmé? Ouais. Depuis le gymnase, on a lancé des annonces dans l'école. Tout cela qui va leaflets, dépliant. Flyers. Flyers, yeah. Flyers. Tout ça qui va leaflets, tu distribues dans différentes écoles. Dans les écoles, nous permet de PC. Donc, parents, on a moni, moi, on a la classe avant-midi, l'après-midi à Koroya, même pour 1 heure, pour 1 heure et demie maximum. On va tourner l'après-midi, il y a Tongo. Et à part ça, Toto en a campagne il y a 2 semaines. Il y a Pâques. C'était du monde fou.
On était débordés avec des enfants. Et de ça qui demande à l'iflet, au salaire qui va dépliant. Et puis on a eu ban qui est impossible. Mais Zupe Gouana, et de temps en temps, ils passent. Ils passent, sont accompagnés avec les parents aussi. Les parents vont accompagner Bango. Ils ont une organisation, une structure posée. En tout cas, Bana Bazali. Alors, pour ceux qui sont intéressés, tant que Bazoya, Barokuta raquette, Barokuta balle, Barokuta équipement, Bakuti table. Pas besoin, il n'y a que Bango Basomba, il y a Bango Yasika, forcément, tant que Bazo Banda. Effectivement. Mais est-ce que cette formation est assurée de manière gratuite? Pour Nabato Bazo Landabiso, Moutoualingi Koyana Moana, ça sera gratuit. To Ekosenga, Aya Bomba, moi le meilleur pour Aya Kotika. Juste une petite précision. Non, pour le moment, pour l'organisation, avec la Ligue Nengezala Kiwana, pendant 2 semaines, il y a Pâques. C'était gratuit. Les entraîneurs, les DT ont travaillé bénévolement. Okay. On s'est dit que jeunesse, ils en ont besoin quand même de la occuper. Donc, c'était dans le futur. Il y a Bana Oyo. Bon, dans l'avenir, après septembre, Ligue, vous avez le droit d'être des euros, mais peut-être un $5, un $10. Moi, Nazoya, on a programmé entraînement, on a un entraîneur qui suivre, et puis voilà. Tout cela, on a la jeunesse. La jeunesse, elle a occupé. Pour que vous dans la série 7, vous de colis, vacances, donc on était vraiment dans différentes disciplines de gauche à droite. Ce qui est actuellement un peu différent par rapport à la série Nabiso. Donc les enfants, ils ne savent plus où aller. Terrain de l'association, match à vacances, c'est la ressuscité. Et comment Bandaku, donc la jeunesse est vraiment perdue. Souci dans Makasi Yangoana. Donc souci dans Makasi récupérer la jeunesse, c'est ça les bandas. Bazouatamo occupation moko. À cause de l'athlète, à cause de l'arbitre, à cause de la conseiller. Donc, il suffit quand ça a une activité souci dans Ngangwana. Donc, la jeunesse, vandi le rosal les athèmes, gymnase les ali, salle les ali, tata Raphaël aux ali wana, espace les ali, table les ali, entraîneur bazali en tout cas venez, bana, parents ou bana bazan activité en tout cas venez. Ata Kalamou, Bandal, Ngiri, Selemba, ou en tout cas, vous y êtes le bienvenu. En attendant, tout ça, notre campagne, dans la commune, dans l'école, en tout cas, gymnase Cézanne pour tout le monde. Et justement, c'est l'heure de la petite pause. Dans le Club des Sports, mesdames et messieurs, on se retrouve pour la deuxième partie. Et de loin, très intéressante, la République démocratique du Congo prend part à la Coupe du Monde 100 ans après la première édition. Elle revient à Londres et la RDC prend part à cette Coupe du Monde, version féminine en double. Et pas simple, on saura tout avec M. Ngoma Didier, président de la Fédération de tennis de table de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève le championnat régional de tennis de table zone 4 Brazzaville 2025. La RDC portait sur la haute marche du podium dans l'épreuve en individuel chez les dames grâce à la dextérité de Amandine Litobaka avec une victoire sans entorse 4-7-0 soit 11-4, 11-6, 11-5 et 11-3 devant la Camerounaise Koloawin au meilleur de 7 jeux en finale de cette épreuve. Bien poussé par des animateurs congolais et des Brazzavillois qui se sont ralliés derrière la RDC. Litobaka a étalé toute sa splendeur et dédie sa victoire aux victimes de la guerre dans l'est de la RDC. J'ai beaucoup travaillé pour gagner la fille du Cameroun parce que en par équipe, elle m'avait battu. Je me suis dit que non, ça ne peut pas passer encore 2 fois. Je dois travailler, je dois observer pour la battre au final. Chez les messieurs, dans la même épreuve en finale, le Camerounais Ilan Batix, top 5 africain et 102e mondial, a conservé son titre devant Saïd Idou du Congo-Brazzaville. Succès 4-7-0, soit 11-9, 11-5, 11-9 et 11-4. Un travail acharné et continu, telle est la clé de ses réussites. C'est énormément plaisir parce que j'ai travaillé beaucoup pour cette compétition. Ça veut dire à l'entraînement, ça a été compliqué.
Et du coup, je suis très heureux de regagner ce titre-là en simple et en par équipe. Je pense que c'est dans un peu tout, le mental et aussi à la table. Donc je fais beaucoup de compétitions, ça me fait gagner un peu d'expérience. Donc c'est sûr que sur ce genre de match-là, je suis un peu plus habitué. Même si Saïd est un très grand joueur avec beaucoup d'expérience, ça fait que je peux essayer de rivaliser et c'est ce que j'ai réussi. Et je suis très heureux. Derrière Amalou Tobaka et Kolowin figurent sur le podium Julie Kaembe de la RDC et Mosemba du Congo-Brazzaville, médaillées de bronze chacune. Sur le podium messieurs, Mohamed Abdoulaye et Simon Ebodé du Cameroun obtiennent 2 médailles de bronze chacun. Des succès qui permettent à la RDC d'enregistrer 2 médailles d'or chez les dames par équipe et en individuel et 1 médaille de bronze, se qualifiant de surcroît pour le championnat d'Afrique senior de Kigali en octobre prochain. Dans les 2 épreuves chez les messieurs, seuls Arabika Sota et Exosenge Fwassa obtiennent leur ticket qualificatif en simple. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, au risque de me reprendre, eh bien c'est une fierté, vous allez me comprendre, va prendre part à la prochaine édition de la Coupe du Monde de tennis de table. L'RDC en version féminine va composer son groupe avec le 14e au niveau mondial. Il s'agit de la Pologne, la 25e nation mondiale. Il s'agit de l'Espagne, la 45e. Il s'agit de la Corée, la République démocratique du Congo et 59e nation au niveau du monde. Retour sur ce qu'a été le chemin parcouru par la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, je vous disais en début que les échecs ne sont qu'un parcours, un détour. On a fini par y arriver. Leader. Ah, bukana. Ah, kitoko. Bolata, ndule nge bana. Ozotala nini? Bo bakado nanga winner. Natalité, na Monica. Ah, ya nowhere na winner. Ikomiti ya kurata na nzitu. Aolia kitoko. Ah bon? Yo besoin cadeau na. Ya. SAV, question du jour, micro-baladeur. Quel est votre shop winner préféré? Alinga shop à Maluku. Kikole Penza. Massina quartier 3. Bibwa. Matete Kintak. Qui représente winner pour vous? Représente Mbongo. Mbongo Makasi. Souvenir, Mbongo. Que ferais-tu sans winner? Vraiment ngeta mabe Makasi. Tolinga ki doza ba chômé. Ça yango to ngeto ko kakati. Mbele ba chômé bazé belé. Ah, père nanga ma trop hein. Quel est le plus winner dans votre quotidien? Winner yango est comme ça ba millionnaire. Tozo gagner ba mbongo. Grâce à winner, na otozo saba nanga classe. Na gagné 8 millions. Winner vraiment en tout cas, ezali kolo. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. 6 heures, heure de Kinshasa. À chacun sa vie au Kuli Batikio. Les belges à côté de la Congo. Pourquoi nous sommes dans une palais? Coopérant ya à Timela Gonza tout réseau. Gontia Game. Boss, partout na Congo, un seul partenaire, Gonza tout réseau. Local na international plus d'esquerre. Femme battante, made in China, toujours. Tout réseau. Et ça compte ya réussite. Tu gères tes clients locaux, fournisseurs internationaux. Mikili et Samoué. Même la frontière Kasumbalesa, chauffeur fatigué, mais geste de l'année. Toujours connecté. Course à tout réseau. C'est le code du succès. Plus de frontières, plus de limites. De Banana à Kasumbalesa. Du quartier au monde entier. Cause à tout réseau. Appel sans limite. Même Chine, Inde, USA, tout est ouvert. Avec bonus et minutes de nuit. Orange élève les conversations de quartier au plan international. Orange est là. Alors, retour à nouveau sur ce plateau. On va plutôt commencer avec vous, Patrick Osomba. Le début des léopards de la République démocratique du Congo. On a par moments malheureusement
l'impression que ces athlètes-là sont laissés pour compte par moment. Le besoin est d'être sur le plan africain. Je disais tout à l'heure, Lito Baka, les autres, il y a la jeune Neftali qui arrive, il y a des joueurs qui ont du talent à mettre sur la place africaine, mais quand on va représenter le drapeau, par moment, on a l'impression qu'on ne regarde pas trop du côté des politiques, du côté des autres sports, dont le tennis de table. Oui, la vérité, c'est que c'est un peu déséquilibré jusque-là par rapport aux athlètes, par rapport aux léopards. Et pourtant, quand on parle des léopards, ils doivent être en tout cas sur le même pied d'égalité. Après, on va me dire que les disciplines, il y a les foot, qui est la discipline la plus populaire au monde, il y a l'athlétisme, il y a les baskets. Oui, mais quand les athlètes vont à l'étranger pour représenter les pays, je pense qu'ils doivent être pris en charge par le gouvernement congolais. De ce côté-là, c'est encore pas le cas. Jusque-là, j'espère que dans les jours à venir, avec le ministre des Sports qui a un œil regardant sur toutes les disciplines sportives, Didier Boudimbu, qui va, en tout cas avec toute son équipe, commencer à comment dirais-je, à avoir à mettre un peu plus de volonté, c'est les termes que j'ai cherchés, sur d'autres disciplines, parce qu'aujourd'hui, je dois les rappeler ici, la RDC n'a par exemple pas encore gagné une médaille olympique, et on ne sait pas quel est ces joueurs, cet athlète ou cette discipline qui va gratifier la République démocratique du Congo de la première médaille olympique. Donc du coup, il faudra mettre toutes les disciplines dans des conditions idéales, question de permettre à ces athlètes-là, sur le plan local, on parlait tout à l'heure avec les présidents de matériel, de tout ce qui va avec, mais également d'aller performer sur la scène continentale et sur le plan international, question de permettre à ces athlètes d'être en forme, car on ne sait jamais. Donc le tennis de table ainsi que d'autres disciplines sont un peu, je ne dirais pas délaissés, mais un peu négligés jusque-là. Je sais qu'il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de priorités pour le gouvernement congolais à travers le ministère des Sports, mais je demanderai également au ministre des Sports d'avoir un œil vraiment regardant, surtout avec le tennis de table qui n'a jamais déçu depuis plusieurs années, quand le président Semati était là. Depuis Mwanambuta, le président a connu, il était secrétaire à votre époque. Hein. Ah oui. Oui. Quand les léopards sortaient, depuis le début de la création de tennis de table, il était toujours. Quand les léopards sortaient, ils ramènent toujours les résultats. La dernière en date, c'est leur participation au Congo-Brazzaville à la Coupe d'Afrique où la délégation congolaise a ramené beaucoup de médailles et il y avait des soucis de primes. Le président va peut-être nous les confirmer. Ouais, j'allais lui poser la question ces athlètes plus. ont été rémunérés ou gratifiés par le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui ou pas, parce qu'ils ont quand même gagné des médailles. On a vu récemment Arlette Moutela, notre consoeur qui est candidate à la Ligue nationale de football féminin, ramener les léopards dames U20, s'il vous plaît, président, qui ont participé à la Coupe du Monde Chili et Russie 2006-2008. Elles ont, parce que je parle de léopards dames, reçues par le ministre du Sport et il y a des gratifications pour ces léopards dames-là. Je ne sais pas, président, est-ce que les léopards qui ont honoré le pays avec bien sûr la qualification pour la Coupe du Monde l'année dernière au Congo-Brazzaville ont été récompensés par le gouvernement congolais? Bon, les efforts que les athlètes avaient fournis, et premièrement, on a travaillé dans des conditions très difficiles à Bandalungwa, dans le salle spin que vous connaissez bien à Bandalungwa, des conditions impossibles. Mais avec la motivation de Pesaki Athlètes, ils ont donné vraiment des meilleurs d'eux-mêmes. Donc, ils ont surpris tout le monde. Même les gens qui ont suivi ça en direct, du point au niveau de la Fédération internationale, la RDC a surpris tout le monde. Donc, Banaba Salaki entraînement au niveau Moko. Arrivé à Brazzaville, c'était la guerre entre nous et le Cameroun, la finale. Donc, Amandi, Neftali, Ilunga, donc toute l'équipe, Julie Kayembe. Donc, Salaki est fort Rwanda jusqu'à ce que comme la finale, et remporter finale en gros. C'était vraiment une fierté pour eux, magnifique. Bon, comme on a un podium, hymne national et Betty, tout le monde debout et ils étaient là au podium, c'était vraiment une fierté, j'avais même des larmes.
Dans condition basalaki na match babetaki en tout cas c'était ça c'est de la version féminine qu'il s'agit. Même c'est des deux grâce, côtés. Ouais. C'est grâce, il y a titre Wana que la RDC a automatiquement qualifié pour le championnat du monde qui sera en Angleterre dans 10 jours. Et justement, Président, parlez-nous un peu, à brosser-moi rapide, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la préparation. La qualification, déjà se préparer, vous dites c'était difficile dans le Biango Ao. Ici, on a l'impression que les conditions sont largement mieux que là où vous aviez préparé l'Afrique centrale. Et la préparation à la Coupe du Monde elle-même, elle se passe comment? Dans près de 10 jours, est-ce que la fédération a prévu un stage Tôt et Rosalimate? Est-ce que surtout les démarches ont été amorcées dans les temps pour nous permettre aux athlètes Bakende? Ça, c'est les questions que l'on se pose, auxquelles on aimerait bien avoir des réponses. Ouais, préparation du côté championnat du monde, en tout cas, les conditions, on est dans de très bonnes conditions. Là, pour nous, ceux qui va commencer à bêter là, donc c'est vraiment méchant. Mais les promos de Zanango, dans le plan qu'on avait proposé, prévu, normalement, on devait se retrouver en Chine dans un moment où, pour un stage de 2 semaines. Bon, jusque-là, rien n'a été fait, tous les préparés. Et ça, championnat du monde. Il y a le championnat d'Afrique centrale, il y a le championnat d'Afrique, il y a tous les géants, il y a Monde, et la RDC aussi. Dans ma casse, il y a en Afrique centrale, nous sommes qualifiés. Donc on devait prendre ça vraiment au sérieux pour tout ça la humilier sur le plan international. Pour sport individuel, auto salaka, judo, karaté, boxe, tennis de table, les sports qui humilié dans le monde. Au route d'un adversaire a gagné facilement et puis ça fait les réseaux, tour des réseaux. Donc, nous avons une humiliation dans la RDC. Parce que RDC, en tout cas, sur le plan sportif, nous avons un niveau il faut aussi, le gouvernement aussi, accompagner les jeunes, accompagner les athlètes qui ont la volonté. Des jeunes qu'ils sont, à venir au Congo, ce que nous avons accompagnement et le gouvernement, en tout cas, ça sera quelque chose de bien pour nous. Donc jusque-là, ma démarche, presque à la dernière minute. Vous savez bien préparer tout ce qui est administration à niveau Angleterre. Traitement de dossier, c'est 3 semaines. Et les dossiers, ça ne se traite pas ici à Kinshasa, ça se traite au Kenya ou Afrique du Sud. Et jusque-là, vous avez qui vraiment, le dossier, il y a 10 jours. Donc jusque-là, vous avez un visa à Maboko. Jusque-là, vous avez un mbongo ya billet et jusque là toza na mbongo ya accréditation pour aller payer avant de jouer. Donc difficulté ya grave au toza nango yango. Participer à un championnat du monde, c'est pas donné à n'importe quel pays. Donc nous on a la chance ba se poumoner ba beti ba qualifié mais baza pena satisfait à 100% de bangay bazala qui entraînement, préparation, stage. Et moins ce en tout cas, ça motive aussi. Là, la fédération est stressée. Est-ce que l'État a yébi non seulement qu'il y a une Coupe du Monde, est-ce que l'État est informé? Il y a des démarches où vous en êtes et des besoins surtout. Parce qu'une préparation, vous allez représenter la nation, le drapeau. Il y a besoin d'être appuyé pour que le niveau soit celui-là, aller affronter Nalobi Awa. On affronte la Pologne, 14e au niveau mondial. On a le 25e au niveau mondial, l'Espagne. Tozali, la groupe Mokona Corée, 45e. Nous, on est 59e au niveau mondial. C'est déjà ça en termes de placement. D'autant plus, ceux qui totali et Sika Lobby, Touti, dans la fédération Nabiso, ça fait quand même beaucoup. Mais est-ce que l'État, Bakondi, les responsables, Monsieur le ministre Didier Boudimou, les affaires étrangères, l'État, l'appareil étatique est informé de ce que vous faites, de là où vous en êtes et ce qui doit être fait? Oui, ils sont informés à 100%, ils sont informés. Le problème c'est au niveau administration au Congo, c'est un peu long, c'est un peu décevant. Mais on est là quelques 10 jours avant le départ, et ensuite on a sauté. Donc on vient d'introduire les visas, demande à visa, il n'y a même pas 2 jours.
Le tabac qui est en traitement, le traitement ça prend 3 semaines. Donc on attend la suite et dès qu'on a la suite, de suite on va la comment positif ou négatif. Si c'est négatif, alors nous serons obligés de payer un amendement, je crois, plus de 145 000 $. 140 à 150 000 $ pour ne pas participer. Ce qui fait beaucoup plus que Mbongo Yako s'accréditer pour aller jouer la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça qui est dans ma case. Et puis, moralement, les enfants sont découragés. Jusque-là, position est banité. On va partir, on ne va pas partir. Donc, c'est comment? Il faut des matériels aussi. Donc, on a budget de ça qu'il faut achat matériel, ça dépêche de la raquette. Parce que quand on voit des raquettes, ils ont deux faces, il y a rouge et noir. Ouais. Normalement, sur le plan international, Robert a la raquette de mon côté pendant 2-3 semaines. Il faut les changer. Pour tout cet espace, le tennis de table, ça se joue dans la spin, dans la vitesse, dans la rotation à balle. Et ceux qui marquent caoutchouc, dans rouge, noir et zap, vous ne mettez plus assez d'effet dans la balle. Après, c'est l'effort physique qui m'a cassé. Il n'y a pas assez de surprises pour l'adversaire. Oui, tout à fait. Donc, il y a des problèmes qui m'a cassé. Président, on a dit récemment avec le basketball sur fauteuil, championnat d'Afrique, ils ont organisé PAWA. À Kinshasa, dans le gymnase à Stade des Martyrs. Wapi, athlète, Léopard U25, Frolaki. Disqualification pour ne pas avoir payé les frais de participation. On a rappelé qu'ils vont qualifier pour la Coupe du Monde. Et je crois, au Canada, l'année prochaine, quand je parlais des différentes nations, et plutôt des différentes équipes, avec des différentes disciplines congolaises qualifiées aux différentes éditions de la Coupe du Monde, j'avais oublié de parler de basketball sur fauteuil avec le Léopard U25. Mais après pression et presse, après avoir relayé l'information, on a vu l'intervention, il y a le gouvernement congolais à travers le ministère du Sport. Le président a dit qu'il y a un courrier, comment on appelle, un dossier écoté au niveau du ministère du Sport. Ne pensez-vous pas que, dans le temps où on a peut-être le président Yomoko qui est un ministre en face, on met un peu pour que avant Makabwe comme trop tard? Ouais, c'est ça que j'ai tenté de faire à 3-4 reprises. Avec l'arrivée des Léopards, le ministre a un peu de gauche à droite. Là, il reçoit mardi. On a lundi avec toute l'équipe. Tout le monde est d'urgence, ceux qui ont possibilité de ou mardi, jour à recevoir. Total Isaïe. Difficulté, dégâts, risques autres comme dans la dernière minute. Total Isaïe. Jusque-là, on n'a pas de billets. On n'a pas de matériel. L'accréditation, c'est énorme. Là, tout se fait en livres sterling. Vous connaissez le livre sterling, ça monnaie mon cohésé à PP élevé. Côté logement, nous avons une facture, on va m'amener ça au ministre aussi. C'est bien l'effet de 38 000 livres sterling. Logement, bâtiment, frais de participation, tout consort. Mais jusque-là, on a même pas 2%. Inquiète, nous avons ceux qui ont raté en tout cas. On risque de disqualifier sur le plan international. Personnellement, la guerre, depuis le fait mon ambo tapé à son ami parti, discipline qui vraiment par terre. Même sur le plan international, tous qui sous-coréens, tous qui ont participé. Mon arrivée, on a tout fait pour tous les hommes et on a pris des contacts avec les fédérations internationales africaines aussi. Et on a commencé à participer et le Congo est revenu encore sur le plan international. L'effort de ça pour tous les hommes. Na plan et tous sous punité, tous sous disqualifiés pendant 5 ans et les jeunes sont allés pendant 5 ans à local sur place ça démoralisé bango et ming bako tika ming bako kini bango dans des rues donc risque en tozo lingaté. Président, personnellement Naza optimiste parce que je sais que ceux qui va Léopard va participer, ils vont certainement performer, elles vont performer parce que ce sont les Léopards d'âme. Et puis, moi, je vous encourage, Président, cher Président, il y a aussi la démarche. Je me rappelle, par exemple, le Léopard Basket, pour leur dernière participation, la première fenêtre, il y avait l'éliminatoire à Coupe du Monde, dans Sénégal, dans Dakar. Ils n'avaient pas aussi des billets, mais les ministres avaient décompté la situation. Le ministre Didier Boudimbo Azolandabiso ainsi que tous ses services, le conseiller chargé au sport, Maître Ale Makengo, le DIRCAB, toute l'équipe
au Bazolanda Biso, ça sera quand même la RDC qui va essuyer une honte pour ne pas avoir participé à une Coupe du Monde, s'il vous plaît. Comme le président l'a souligné, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, cher président, veuillez mener ces démarches-là. J'espère que si vous arrivez à expliquer tout ça là, en face au ministre, certainement il a déjà lu vos correspondances, mais il sera certainement motivé pour trouver de billets. La délégation, je ne pense pas qu'ils aillent à Batebele. Si une délégation de basket, par exemple, avec 12 athlètes, staff et membres de la fédération, une vingtaine de personnes que le ministre a eu à prendre en charge, parce que du côté gouvernement Mbongwe quitté, je ne pense pas qu'il va négliger 4 athlètes, peut-être avec leurs accompagnateurs, ça ne sera pas plus de 10 personnes. Je pense qu'une solution sera trouvée et peut-être c'est pour ne pas prendre la parole, connaissant notre excellence, le ministre des Sports, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Un grand cœur, je sais, niveau Zokobunda, pour le sport en général est rayonné, à niveau national qu'international. Je sais que le message sur Comélie, en tout cas, il fera quelque chose de bien. Naïbi, il a fait ça dans plusieurs disciplines. Il y a des difficultés énormes à travers des situations, les tables, des budgets, et lui, il a décanté. Je sais qu'il peut faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, un grand sportif aussi. Président, est-ce que incertitude Oyo et faire changer nos objectifs avec lequel Léopard va participer ou jusque-là, vous gardez les mêmes ambitions, c'est-à-dire stage bloqué en Chine et commis incertain, pour ne pas dire qu'ils ont la presse qu'elle soutait, billet jusque-là, ils ont milinga bien que le ministre va en tout cas, on l'espère, décanter la situation. Est-ce que tous ces petits problèmes-là qui rongent la fédération, qui dérangent les mentales de joueuses et faire changer nos objectifs avec lesquels la RDC a participé dans la compétition où vous gardez toujours le cap, vous vous dites, quoi qu'il arrive, notre objectif c'est d'aller par exemple déterminer dans le top 5 ou top 10 par exemple. Oui, l'objectif c'est d'aller comme athlète, comme un soldat, comme la guerre, en affront, objectif c'est d'atteindre le but. Je sais, stage à Chine pour le moment, je peux dire en vrai dire, et dans limiter ça la massouche parce que au vu du décalage, il y a heure, Chine, Europe, décalage à 6h, 7h, et au déranger l'athlète. Donc ce que nous proposons, ceux qui on est servi à temps, comme l'Angleterre, c'est là où j'ai évolué dans le sport, dans le tennis de table. Je connais des clubs, je connais des entraîneurs. Si on nous arrive à nous servir, au lieu de que ça, on ça en Chine. Donc je préfère qu'on le fasse en Angleterre sur place. Il y a un message dans le climat. Actuellement, le climat est Malili, Mboula, ça change de peu en Angleterre. En Angleterre, on a un temps un peu bizarre. Donc, il y a déjà un avant, un message dans le climat. Et puis, il va affronter un athlète à haut niveau, placé mondialement. Si mentalement, vous êtes fort, écoute, ça peut fausse. La base de la paix avant, va s'acclimater dans l'entraînement parce qu'on s'entraîne, surtout sur l'entraînement dans la salle. Il y a différentes joueuses, bêta, tout ça. En tout cas, tous les compétiteurs. Tous les compétiteurs sont prêts à affronter n'importe quel pays. À une seule condition, athlète à l'aise. Et puis, les Congolais, sportifs, Congolais devant obstacle, en tout cas, et se montre de quoi il est capable. C'était les paroles de Didier Ngoma, ancien champion d'Afrique, congolais, ancien champion de la République démocratique du Congo, aujourd'hui président de la Fédération de tennis de table de la République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin, mais avant, petit bonus. Alors que Kinshasa baignait sous un soleil accablant, la température semblait encore plus étoufflante dans l'enceinte de la Fédération congolaise de football ce mardi 21 avril 2026. Dernier jour de dépôt des candidatures, c'est le moment qu'a choisi les candidats présidents aux élections de la Fédération congolaise de football prévues le 20 mai prochain. Jean-Didier Massamba, ancien vice-président de la FECOFA, a procédé au dépôt de sa candidature afin de compétir
avec d'autres candidats. Et je pense pouvoir convaincre les électeurs. Et je pense que notre projet, moi et mon équipe, pourrait passer. Il s'agit notamment d'Aziz Makoukoula, Jean-Max Mayaka, ancien président du DSMP et l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Chabani Nonda, qui a également déposé sa candidature et semble avoir une idée claire pour le football des jeunes. C'est avec plaisir et plein d'émotions que je m'exprime ce jour dans la maison des footballeurs. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Véron Mosengo Omba, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, annoncé avec Chabani Nonda comme des favoris à ces élections, a fait les mêmes exercices et a même brossé son projet qui, selon lui, va faire décoller définitivement le football au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Première priorité, c'est restaurer la bonne gouvernance et la crédibilité de notre football africain. Deuxième, stabiliser nos ligues, nos clubs et nos équipes nationales. L'actuel président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouiou, a également procédé au dépôt de sa candidature. Les patrons du championnat de lutte en RDC promettent de redorer les glasons du football congolais. Nous appuyer sur cet exploit des Léopards qui ont été qualifiés à la Coupe du Monde 2026 pour que nous travaillions de manière acharnée avec une grande volonté et une détermination farouche pour que nous redorions le blason terni de notre football. Après plusieurs reports de ces scrutins, cette fois-ci semblait la bonne et Patrice Régnier Mangueda, ancien secrétaire général adjoint de la FECOFA, y croit fermement. Nous allons voir cette dame qui va nous conduire vers des élections transparentes et, comme on dit, le meilleur l'emportera. Voici par ailleurs ceux qui doivent voter pour les nouveaux comités, 22 voix pour les ligues provinciaux, 12 clubs dont 8 de Ligue 1 et 4 de la Ligue 2, 2 clubs de football de jeunes, 3 clubs de football féminin, 11 clubs champions de ligue provinciale, 6 voix pour les ligues nationales, 2 voix par ligue, l'INAF, l'INAFoot, l'INAFJ et l'INAF, regroupement d'intérêts, 2 voix pour l'amicale des entraîneurs, 2 voix pour l'association nationale des arbitres, 1 voix pour l'association nationale des médecins et personnel des médecines du football, 2 voix pour la DEFCO, enfin 1 voix pour l'Union des anciens footballeurs du Congo, UFC en sigle. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de donner de la force à nos athlètes. Moi, vous le savez, depuis le temps, je suis toujours avec la République démocratique du Congo. Merci de leur donner de la force à ces filles pour qu'elles arrivent. Merci à l'État de la RDC de nous aider encore à faire briller le drapeau de la République démocratique du Congo. On va dire merci à vous, Patrick Osomba. Merci Christopher Chitamba, pourquoi pas toutes ces personnes qui nous ont suivis. On espère en tout cas que le gouvernement congolais va intervenir rapidement parce que c'est l'image du pays, c'est les drapeaux RD congolais qui va flotter ces jours-là. Les léopards de leur côté, on n'en doute pas, ils sont capables de créer des surprises. Alors Président, on n'a plus qu'à vous dire merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup, je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à Mère Double Betty Chamala. Happy birthday to you. Merci Biwan d'être là. En tout cas, on est content de vous recevoir chez nous ici. Merci de votre passage. Et merci au Nos Bazo l'émission Nabiso. Merci beaucoup Gymnase Zaliwana. On est là du lundi au samedi. Amenez vos enfants, venez. Et des plans de projets qu'on a pour les championnats scolaires, universitaires de vétérans, ça sera fait cette année. On va planifier cette année et l'année prochaine, on va démarrer. La salle est là. Venez, venez, montrez vos marques. La salle est tellement vide. On a besoin de vous. Nous soutenir, aider la jeunesse aussi. Surtout la jeunesse, très important. J'insiste pour la jeunesse. C'est l'avenir du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Ngoma Didier, mais je dirais un merci particulier à la touche. Vous l'avez senti, hein? DM Prod. Drone, la totale, tout y était. Merci à vous de nous avoir suivis. Faites confiance à ce que nous savons faire.
On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Clubs des Sports, mesdames et messieurs. En passant mes salutations à messieurs Kubuta Nadon, communication de la Fédération de tennis de table de la République démocratique du Congo. Allez, portez-vous très très bien chez vous, mesdames. Ciao, ciao. Merci. Salpe kutuyu. Yozo wira kadi tema moko. Leader. Ah, bukena kuna. Ah, kitoko. Bolata, ndule nge bana. Ozotala nini? Bo bakado nanga winner. Natalité, na Monika. Ah, ya nowhere na winner. Ikomiti ya kurata na nzitu. Aolia kitoko. Ah bon? Yo besoin cadeau na. Ya. SAI, Aboma. Question du jour, micro-baladeur. Quel est votre shop winner préféré? Nabetaka na shop oyo winner eza na ville ya Boma. Void. Shop à Kimpese. Shop na biso ya stade. Centre-ville oyo ya Boma. Qui représente winner pour vous? Ezo représenter bisengo mingi mpo na ngai. Makambo ebele na Kimpese. Ezo représenter ba bonheur na vie na ngai. Winner mpo na ngai ezo représenter Copa Lab. Ezo se représenter bonheur na sa vie na ngai. Que ferais-tu sans winner? Winner pe eye kodimine to ya criminalité. Mbele mabe. Mende na kokate kosomba moto na ngai. Peut-être na village. Ah mbele ki adi mingi. Quel est l'apport de winner dans votre quotidien? Winner lelo ezo pesa biso vie, ezo pesa biso bonheur. Ezo mele biso ba bonheur ebele. Winner ezo représenter makambo kitoko na vie na ngai. Bon, na winner na gagner mo biloko ebele. Vie na nga mobima eza na kati ya winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Nini wana boso beta. Mabukana Ataya. Bakopera bayebela forfait tout réseau. Bonjour, Toluka 2 chambres salon. Na cuisine s'il vous plaît. Hey Ezali, ouais tout ça contrat de bail. Pardon. Papa, siko wabinda kongo. Non ta mwana on a mutu lokwa basa map. Bozela na bengai. Vous n'avez pas assez de crédit pour appeler. Oh. Moi bomingai. A recharger nga na réseau mususu oyo. Forfait na bango ebenga kata potoke. Activez les forfaits Kosato Réseau et appelez tous vos contacts, quel qu'en soit le réseau, partout en RDC et même vers l'international. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes, plus un bonus de 75 minutes nuit vers Orange. Disponible sur Maxit ou en tapant étoile 144 dièse. Tout ça, c'est parce que Orange est là.